Hey, salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Alors, quand peux-tu faire du bénévolat? On va voir ça, et comme toujours, les liens sont dans la description. On va faire simple. En tant que bénévole, il n'y a pas de limite de temps de pratique. C'est pourquoi il faut envisager ton bénévolat en fonction de ton ou tes objectifs, sans pourtant te mettre en difficulté. En gros, si tu veux aider des gens, pas de souci, mais tu dois pouvoir aussi te reposer pour être opérationnel dans ton activité professionnelle, dans ta vie privée, sociale. Ça veut dire qu'il faut que tu dormes, voir tes proches, et surtout faire attention de ne pas les délaisser pour ton activité de bénévole. Je connais plein de secouristes qui ont loupé au moins une année dans leurs études ou qui sont fait larguer à cause de leurs activités de bénévole. Crois-moi sur parole. Tu dois savoir une chose. Il est possible de faire du bénévolat sur ton temps de travail, mais aussi sur ton personnel. Mais clairement, en tant que simple bénévole, il est quasi impossible d'avoir des disponibilités par ton employeur, sauf accord particulier réalisé directement avec lui. Mais bon, ça, bon courage. Mais heureusement, il existe des congés pour faire du bénévolat. On commence par l'international. Si tu souhaites faire du bénévolat sur tes congés annuels dans un pays du Sud, prends un congé solidaire. Tu pourras partir entre 2 et 4 semaines et ton employeur pourra éventuellement soutenir tes frais de mission, mais seulement s'il y voit son intérêt ou qu'il découle. Et si ça t'a plu, que tu veux faire du bénévolat quelques mois à l'étranger, prends un congé solidaire international. Dans ce cas, tu partiras avec une association humanitaire. Ce qui est cool, c'est que ton contrat de travail sera suspendu durant les congés et tu réintégreras ton poste ou équivalent en conservant tes droits à l'ancienneté durant le congé. Mais tu ne seras pas payé. Tu peux aussi prendre un congé sabbatique. Dans ces conditions, tu devras tout assumer seul. Au niveau local maintenant, si ton association siège dans des commissions de pouvoir public, pour que tu puisses la représenter, tu peux prendre le congé de représentation. Et si tu respectes les conditions 238 bis du Code général des impôts, tu recevras ton salaire normal qui pourra, pour la durée de ce congé, être déduit des impôts par ton employeur. C'est considéré comme un don. Sinon, tu pourras recevoir une somme compensatrice de 8,40 € de l'heure. Avec un congé de représentation, tu as le droit à 9 jours fractionnables par an. Jusqu'ici, les congés étaient valables pour tous les bénévoles, mais si tu es dirigeant, cadre ou responsable de l'association, il est possible d'avoir des congés supplémentaires. Ouais, c'est ce que je disais dans une autre vidéo. Le premier congé a comme surnom le congé d'engagement associatif. Mais en réalité, il s'appelle, accroche-toi bien, parce que ça va piquer, le congé de formation de cadre d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres de conseils citoyens. Bref, on dira le congé d'engagement associatif. Comme je te l'ai dit, tu dois faire partie des dirigeants ou responsables d'engagement de l'association. J'ai bien dit encadrement. Donc si tu es responsable du matériel, je ne sais pas si cela te concerne. Ce congé d'engagement associatif ne peut être pris que pour les activités de bénévoles liées au fonctionnement de dirigeants, comme préparation de projets avec l'ensemble des bénévoles, réunion avec les instances de direction de l'association, rencontre d'un élu, d'un partenaire, oui, parce que ne compte pas sur eux pour les rencontrer le week-end. Et donc, le congé d'engagement associatif te permet de prendre 6 jours de congé fractionnables par an. Le dernier correspond aux modalités de réduction du temps de travail, le RTT quoi. Il est possible d'adapter les RTT pour les salariés qui ont des responsabilités à titre bénévole. Et pour finir, si tu fais des études supérieures, des aménagements horaires peuvent être mis en place par l'université pour te permettre d'étudier et d'assumer tes fonctions de cadre dans ton association. Bref, il existe de multiples moments pour faire du bénévolat. À toi de voir quand il te sera possible d'en faire. Mais bon, pour être efficace, il faudra penser à se former. On en parlera plus tard. Finex!